J'en parlais dernièrement avec la saga Harry Potter, mais il y a des sagas qui laissent une trace impérissable dans la tête des spectateurs qui les ont regardées. Une autre manière de regarder le monde, de voir la société ou simplement de concevoir le cinéma. On en parle ainsi et je le vois de cette manière parce qu'il est indéniable que le cinéma est un art par le biais duquel de nombreuses émotions sont transmises et comme évoqué la dernière fois, une saga porte en elle une promesse. La promesse de s'investir au cœur d'un univers mais surtout dans les méandres psychologiques et personnels d'un personnage qui va nous faire ressentir de nombreuses choses et de nombreuses émotions. Au cœur du 7e art, de nombreuses sagas ont su faire cela. Je pense forcément à la saga Terminator qui dans ses débuts cherchait par tous les moyens à nous faire ressentir une forme d'humanisme et de romantisme profond. Je pense forcément à la saga Alien, pionnière d'une forme de féminisme qui par la suite prendra une envergure folle à Hollywood. Je pense également à Indiana Jones, légendaire saga cherchant à remplir d'imagination et de passion la mentalité d'une génération peu passionnée par l'histoire, mais que Spielberg voulait ainsi captiver à nouveau. Et quand je pense à cette forme d'humanisme, à une ouverture d'esprit, une ouverture vers l'autre, une forme d'expression de ce qu'il y a de plus enfermé au sein de soi, je pense à un personnage, à une saga, qui aujourd'hui semble vouloir, en quelque sorte, prendre sa retraite. Je pense à un héros emblématique du 7e art, un héros qui est entré dans les consciences par le biais d'une présence, d'un charisme, d'une puissance dramatique et humaine qui encore aujourd'hui, à l'aube de la chronique sur Creed 2, semble avoir un aura imposant et fascinant. Né dans le début des années 70, Rocky est à la fois la naissance d'un grand personnage de cinéma, mais également la naissance d'un grand personnage de la production cinématographique, celui de Sylvester Stallone. Artiste aussi puissant qu'étrange, aussi génial que parfois mauvais, aussi magistral que proche du ringard, bref, un homme à la hauteur finalement de son personnage. En tant que cinéphile, c'est ce qui m'a toujours fasciné avec ce réalisateur, auteur et acteur de talent. C'est qu'il a été capable de prendre les meilleures décisions de sa carrière, comme les pires. Mais au travers du personnage de Rocky, il a cherché à laisser au spectateur un héritage. Un message qui traverse encore aujourd'hui ma pensée, une manière de voir le monde et de voir les autres tout simplement. Car oui, je pense profondément que Stallone est un humaniste. Et même si sa figure est associée souvent à des œuvres rétro et un peu violentes, voire même beaucoup parfois, je pense qu'avant tout, c'est un beau et touchant être humain. Parce que je pense profondément qu'au cœur du premier Rocky et du premier Rambo également, mais cela est une autre histoire que nous aurons certainement la chance d'aborder prochainement, il réside avant tout une vision profondément triste et pessimiste de l'homme. Car Rocky est un homme détruit, déchiré par la vie, et qui ne souhaite qu'une seule chose, avoir une chance. Une chance de pouvoir changer le monde, de pouvoir changer son monde, et d'offrir à celle qu'il aime, à ceux qu'il aime, une preuve. Une preuve qu'il est plus que simplement un être humain relié au rang de clown triste, mais avant tout un personnage de la vie, un héros de tous les jours, un homme qui perdra peut-être un combat, qui n'arriverait peut-être pas à remporter une victoire, mais qui saura aller jusqu'au bout d'un combat pour prouver qu'il est plus que simplement un personnage de la vie, mais qu'il est avant tout un être humain qui peut être hors du commun et proche de nous. Ça peut sembler cucu et extrêmement cliché, mais je pense profondément que c'est la vision du monde que veut nous offrir Stallone. Et je pense que c'est avant tout la vision d'un auteur passionné. Car au fur et à mesure que la saga a perduré dans le temps, au fur et à mesure qu'elle a grandi, celle-ci a cherché à apporter d'autres messages, plus ou moins subtils, plus ou moins intéressants ou intelligents, mais avant tout profondément touchants, en enlevant évidemment tous ces épisodes un peu grossiers et maladroits comme le 3 ou le 5 par exemple, qui sont plus des bêtes de foire cinématographiques. Mais passé cela, il est certain que Stallone a toujours voulu faire de sa saga un exemple de création audiovisuelle touchante, un monument d'émotion et d'humain, et un ensemble cinématographique qui se veulent simplement sincères dans sa démarche, et juste dans son portrait de l'homme et de ses affres les plus profonds. Car c'est cela que l'on retient à la fin de Rocky, que ce soit le premier, le deuxième ou le sixième, c'est qu'avant tout, Balboa est un être humain juste, un être humain qui veut nous toucher par une grâce certes faite de coups de poing, mais avant tout faite d'un combat contre le quotidien, où souvent les coups sont pris en dehors du ring. Un message qui évoque bien plus que simplement une histoire de boxe, une histoire de romantisme ou une histoire de filiation. Ce combat, celui que mène Rocky sur le ring, mais bien souvent en dehors, est un combat de tous les jours, connu de tous, vécu par tous et compris par tous. Et c'est certainement en cela que la saga Rocky a toujours réussi à conquérir les cœurs du public et à convaincre malgré le temps, malgré les époques et malgré les contextes politiques souvent douteux ajoutés à la série. Car oui, si l'on peut facilement admettre que parfois le contexte d'un film comme celui du 4e volet ou celui du 5e métrage ont lourdement appuyé les faiblesses de la série, le message de la saga, quant à lui, n'a jamais perdu de sa superbe. Pour atteindre à mes yeux des sommets dans le 6e long métrage, qui à ce jour reste très clairement pour moi le volet le plus abouti, le volet le plus intéressant, le plus touchant, le plus émouvant et le plus sincère dans sa démarche artistique et créatrice. Selon moi,
Le dernier film de la saga, avant que celle-ci ne connaisse la renaissance des Creed, reste une œuvre sensible, qui contient un sous-texte familial et humain tellement sincère, tellement émouvant, tellement profond et actuel, presque en un sens nécessaire, que l'on ne peut que se sentir touché par tout cela, et admettre qu'à la sortie du visionnage, pour ma part, je me suis senti différent. J'avais la sensation d'avoir vu une œuvre intense, une œuvre hors du temps, et des canons du cinéma actuel. C'est peut-être par le biais de cela que la saga résonne comme faisant partie du cinéma, et non simplement d'une génération. Et en ce sens, je pense que c'est aussi ce qui fait la force de Creed et qui fera peut-être de cette saga également quelque chose d'ancré dans les consciences. En attendant bien sûr de voir ce que la suite donnera, mais en soi, le premier film de Coogler était déjà une belle démonstration de la puissance du message du personnage créé par Rocky, pour finalement chercher à explorer autre chose. Là où Rocky était une histoire de dépassement de soi et de combat en dehors du ring, Creed avait donc choisi de montrer l'inverse, un personnage qui combat en dehors du ring et qui va choisir de faire de ce ring un combat de l'extérieur, un combat symbolisant le travail de toute une vie, celle d'un père qu'il n'a pas connu, celle d'un père de substitution qui va tenter de le sauver, celle d'un enfant de la rue qui deviendra un gosse de la salle de gym. Creed est le fils spirituel de Rocky, tout en étant également la somme de toute une histoire de cinéma qui a voulu voir ce personnage naître à l'écran et porter en lui le même genre de symbolique humaniste que celle que Stallone a toujours voulu amener au cœur de son œuvre, celle de toute une vie, celle vouée à rendre les hommes meilleurs. Comme si Stallone avait voulu faire en sorte que sa saga fasse avant tout du bien à l'homme, qu'au fil des images, se succédant sur un écran de cinéma, il lui apporte une forme d'espoir.